Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'étrange histoire de l'ourson aventurier. C'était un ourson aventurier. Il était tout le temps en train d'étudier des cartes ou de repriser sa moustiquaire. Il s'entraînait à l'escalade sur les étagères de sa bibliothèque, ce qui déclenchait une bruyante avalanche de livres, y compris les 72 volumes de l'encyclopédie. Mais passons. Curieusement, c'est un incident de la sorte qui fut le point de départ de l'histoire que je vais vous raconter. Un des volumes de l'encyclopédie tomba ouvert sur une page où il était question d'un homme qui avait fait le tour du monde en 80 jours. À peine avait-il lu ces lignes que notre ami, appelons B, décida qu'il serait le premier ourson à faire le tour du monde. « Méfie-toi des requins, dit un vieil ourson loup de mer. Leurs dents sont encore plus acérées que les nôtres. Et prends garde aux icebergs, dit un autre ourson. Les ours blancs qui vivent sur la banquise sont parmi les plus féroces. N'oublie pas de nous envoyer des cartes postales, dit un petit ourson qui les collectionnait. Pendant des mois et des mois, B prépara son voyage. Quand il fut prêt, il avait tant de bagages qu'il pouvait à peine les porter. Bon voyage, lui souhaitèrent en chœur les oursons pendant qu'il descendait le sentier en titubant. 80 jours passèrent, puis 80 autres jours, et pas de nouvelles de notre voyageur. « Rien d'étonnant, dit un vieil ourson. Il n'y a pas de boîte aux lettres en plein désert. » Un beau matin, ils reçurent enfin une carte postale avec une photo de la Tour Eiffel à Paris et 3 mots griffonnés derrière, arrivé en France, signé B. Le mois suivant, une autre carte postale arriva. Elle représentait la tour de Pise et disait toujours aussi brièvement « Traversée de l'Italie », signé B. Quelques semaines plus tard, personne ne fut plus étonné quand arriva une 3e carte. On y voyait la muraille de Chine et notre aventurier avait écrit « J'apprends le chinois », signé B. Le mois suivant, les oursons attendirent de voir arriver une nouvelle carte postale. Un jour, elle arriva enfin avec une photo de danseuse de flamenco espagnol. Le message disait « En Espagne, B ». Les jeunes oursons étaient fascinés par tous ces lieux exotiques, mais les plus âgés hochaient leur tête poilue d'un air sceptique. « Laissez-moi regarder ces cartes de plus près, dit l'un d'eux. L'itinéraire de notre ami me paraît bien bizarre. » En effet, en les examinant de plus près, ils s'aperçurent que toutes les cartes postales avaient été expédiées du village de Forêt en montagne à quelques kilomètres de là. « Nous aussi, nous allons organiser une expédition, » dirent alors les vieux oursons. Tout le monde vint les saluer et les accompagner jusqu'au sentier. Mais eux, ils revinrent avant la tombée de la nuit, et accompagnés de notre ourson aventurier. « J'ai échoué, dit-il tout penaud. Mais mes bagages étaient si lourds et le monde si grand que je suis revenu à la maison. Mais je n'osais pas me montrer à vous. » Le vieil ourson a posé une patte fraternelle sur mon épaule. « Nous sommes heureux que tu sois revenu, a-t-il dit. Viens nous raconter tes aventures. » Ah, je vois que je suis trahi. Oui, mes amis, l'ourson aventurier, c'était moi. Et je vais vous avouer qu'il est bien plus agréable d'être ici parmi vous qu'en Thaïlande, à Tombouctou, en Tasmanie ou bien encore en Turquie. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.